Tu cherches à améliorer ta productivité ou à mieux gérer ton emploi du temps? Regarde dans cette vidéo toutes les lois qui existent autour du temps et les conseils pratiques pour avoir à la fois du temps libre et à la fois être plus performant au travail. Mes astuces en coaching, c'est parti! Je vais commencer avec la loi de Murphy, qu'on dit aussi la loi de l'emmerdement maximum. La loi de Murphy qui dit tout ce qui peut mal tourner tourne forcément mal. Voilà, c'est assez pessimiste, mais c'est vrai qu'effectivement dans la mauvaise gestion du temps, par exemple il n'y a pas très longtemps je suis allé voir mon ophtalmo et à chaque fois que je vais le voir j'en ai marre parce qu'à chaque fois il a 1 heure de retard et je lui dis mais comment ça se fait que chaque fois que je viens vous voir, une fois par an ou même une fois tous les 2 ans, vous avez toujours autant de retard? Il me dit bah oui mais parce qu'il y a des personnes âgées qui sont là et des fois il y a des imprévus où du coup voilà je les prends en rendez-vous puis il s'avère qu'il y a d'autres problèmes et du coup ça me met en retard sur toute la journée. Donc mon ophtalmo prend pas assez en considération la loi de Murphy. Donc effectivement l'idée pour pouvoir contrer cette loi, c'est d'aller regarder dans votre emploi du temps avec un esprit critique, à vous dire tiens, dans la gestion de ma journée, quels sont les moments où ça risque, s'il y a un souci, de prendre plus de temps que prévu. Et ça normalement on peut quand même l'anticiper. Ça peut être des bouchons sur la route, ça peut être plein de choses. Et donc du coup préparez-vous des plans B. Alors soit ça peut être de vous donner plus de temps que ce qui était réellement prévu pour faire ce travail ou cette tâche, comme ça vous n'êtes pas en stress et vous prévoyez plus de temps, ce qui fait que si vous êtes en retard, ça ne vous met pas en retard tout le monde pour le reste de la journée. Ou de prévoir des plans B, ça peut être par exemple si vous êtes à une réunion où vous devez arriver, vous dire bah tiens, si je ne peux pas arriver dans les temps, est-ce que je peux mettre en plan B une connexion Zoom pour si jamais je suis encore dans les bouchons et que je peux peut-être prendre la réunion en cours, mais en visio par exemple. Voilà, bon, ce ne sont que des exemples, mais avec la loi de Murphy, l'idée est effectivement d'anticiper en cas de problème comment récupérer le temps, voire peut-être être un peu pessimiste. Ça vous aidera à améliorer cette gestion du temps. Une autre loi intéressante est la loi de Pareto. Savez-vous que pour obtenir 80% des résultats que nous avons dans une entreprise, en réalité ces résultats dépendent de seulement 20% de notre temps, ce qui veut dire que 80% du reste de notre temps, c'est simplement pour que 20% de résultats. Alors, l'idée, c'est d'aller observer en quoi est-ce que vous êtes vraiment bon, quelles sont les tâches que vous faites où vous êtes vraiment efficace et qui produisent le plus de résultats. Et une fois que vous êtes bien au courant de ça, vous allez reprendre vos plannings et sur les tâches qui vous prennent beaucoup de temps pour peu de résultats, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à déléguer, voire carrément à éliminer ces tâches pour vraiment optimiser votre temps. Alors ça peut être par exemple dans le cas d'une entreprise de se dire tiens, si 80% de mon chiffre d'affaires est basé sur 20% en réalité de ma clientèle qui est fidélisée, eh bien l'idée c'est de se concentrer sur ces 20% là, comment optimiser la qualité des services, comment optimiser le lien avec ces clients là plutôt que de passer 80% de son temps à chercher d'autres clients pour seulement 20% de nouveaux clients qui rentreront en termes de résultats. Voyez, donc c'est vraiment intéressant. Ça, c'était la loi de Pareto. Connaissez-vous la loi de Carlson? La loi de Carlson nous explique que quand nous sommes interrompus au travail pendant que nous réalisons une tâche, nous mettons à peu près 3 minutes pour pouvoir nous reconcentrer. Et un manager est interrompu en général toutes les 7 minutes. Donc vous imaginez le temps perdu. Alors, comment pallier à ça? L'idée, c'est de regrouper dans votre gestion du temps les tâches qui sont similaires pour les faire en une seule fois, des tâches qui peuvent être répétitives, plutôt que de les dispatcher à plusieurs moments de la journée. Limiter les sources d'interruption, ça peut être par exemple si vous avez des notifications sur votre téléphone, vous pouvez carrément mettre votre téléphone en mode avion ou bien prévenir vos collègues de vous dire voilà, là pendant 2 heures, je vais travailler là-dessus et pendant 2 heures, je souhaite ne pas être interrompu, ne pas être dérangé. Et vous allez vous rendre compte que quand vous coupez les sources de distraction et les sources d'interruption, vous allez vraiment gagner en efficacité et en efficience au travail. Une autre loi dans la gestion du temps que j'observe vraiment en tant que formateur, plus vous donnez à vos stagiaires ou si vous êtes manager à vos équipes du temps pour réaliser une tâche, plus ils vont prendre tout ce temps pour la réaliser parce que du coup dans le lot vous allez avoir des personnes qui vont être perfectionnistes ou qui vont vouloir refaire et même soi-même, plus on se donne du temps, plus en réalité on va prendre
tout ce temps pour faire la tâche, alors qu'en réalité, en donnant une limite et un timing beaucoup plus court pour réaliser des objectifs pas à pas, donc ça peut être des petits objectifs par petits objectifs, donner des délais courts va générer beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de proactivité, beaucoup plus de réactivité aussi sur les sujets et beaucoup plus de performance. Donc ça, c'était la loi de Parkinson. Et la loi d'Illich, ça vous dit quelque chose? Alors, la loi d'Illich nous dit qu'au bout d'un certain moment, quand nous sommes très concentrés sur une tâche, notre performance, notre productivité diminue petit à petit et on devient de moins en moins performant. Et donc, il vaut mieux prendre des pauses régulièrement pour retrouver notre énergie, retrouver notre concentration. Alors, ça va dépendre de chacun. Mais en général, si on fait vraiment une moyenne, notre attention et notre performance commencent à diminuer toutes les 24 minutes. Donc de prendre une courte pause, par exemple, de 3 à 4 minutes toutes les 24 minutes. Et au bout de 4 cycles, vous faites une pause plus longue, par exemple 10 minutes ou un quart d'heure. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir être beaucoup plus concentré, beaucoup plus longtemps, en tout cas beaucoup plus performant. Une chose vraiment importante quand vous travaillez beaucoup et notamment si vous êtes dans votre entreprise, vous êtes dirigeant de votre entreprise ou auto-entrepreneur, etc. C'est vraiment de savoir couper avec le travail. Ça veut dire pas forcément ramener du travail à la maison le week-end, savoir prendre vraiment des temps de coupure où vous allez penser à autre chose, vous allez vous évader, prendre des temps de vacances parce que si vous ne le faites pas, vous pensez que vous allez gagner en production, mais pas du tout. Et vraiment d'expérience, plus on prend des temps d'arrêt, plus la créativité émerge dans l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la tête dans le guidon, à être vraiment l'esprit du côté exécution, plus on prend des temps d'arrêt à se reposer, plus la créativité émerge. On a des nouvelles idées, on a des nouvelles inspirations, on retrouve de la motivation, l'envie de donner, l'envie de partager. Donc voilà. Un principe que je trouve très intéressant, c'est le principe de Peter. Le principe de Peter vient dire que en fait, quand une personne elle est promue à un poste, à pouvoir monter en échelon dans responsabilité dans une entreprise, etc., elle est toujours promue au niveau, à un moment donné dans sa carrière, de son niveau d'incompétence. Alors, ce qui fait que du coup, on arrive à des personnes qui sont incompétentes au travail et qui du coup n'arrivent plus à gérer leur temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne sont simplement pas compétentes au poste là où elles sont. En fait, quand on veut du coup évoluer dans une carrière ou faire évoluer un collaborateur quand on est manager, l'idée, c'est de ne pas s'appuyer sur les compétences et la satisfaction actuelle de la personne à son poste, parce que s'il y a une bonne satisfaction, ça veut dire que justement à son poste, elle y est très bien, mieux vaut ne pas la bouger, mais plutôt de se dire, ok, sur le poste qu'il y aura au-dessus, quels sont les apprentissages que la personne doit acquérir et de vraiment, par de la formation, la faire monter en compétences jusqu'à ce niveau d'apprentissage et de compétences. Et quand vous avez vraiment vérifié que c'est ok, et que c'est bon et que ça sera le cas, que la personne elle sera pas en difficulté ou que vous-même vous ne serez pas en difficulté, dans ce cas-là, effectivement, il est bon de pouvoir progresser parce qu'effectivement, si on reste tout le temps au même niveau dans une entreprise, on finit par se lasser, on finit par se décourager, s'ennuyer au travail. Donc c'est vrai que c'est important, mais il faut savoir le faire au bon moment. Soit quand vous êtes manager, vous voulez faire monter quelqu'un en hiérarchie, soit envers vous-même, peut-être quand vous demandez une promotion, voilà, faire preuve d'humilité, connaître ses ressources, ses points forts, connaître ses limites et surtout se former avant de vouloir monter en hiérarchie. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec la loi de Fraisse. Alors dans la loi de Fraisse, ça nous indique que notre perception du temps varie compte tenu de si on aime l'activité qu'on est en train de faire ou si on n'aime pas. Vous avez tous expérimenté ça quand on n'aime pas faire quelque chose. Le temps semble long, le temps semble s'étirer, alors que quand on aime une activité, et bien en fait le temps passe et on peut y passer des heures et des heures et des heures. Je me rappelle quand j'avais fait à l'époque où je m'étais lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans mes premières années, il y a de ça une quinzaine d'années, je m'étais mis à faire moi-même mon site internet et quand j'avais mis le nez dedans et que je découvrais comment faire un site internet, moi qui pensais faire ça en quelques heures, parce que en fait j'avais passé énormément de temps parce que je me disais tiens, ce truc ça amène à quoi et ça sert à quoi, etc. J'avais passé un temps énorme, beaucoup plus que ce que j'avais vraiment prévu et envisagé au départ.
Donc l'idée pour vraiment optimiser la gestion du temps, puisque c'est le sujet, c'est vraiment de se donner des objectifs, toujours pareil, des petits objectifs qui vont être vraiment dans le temps, de telle heure à telle heure, voilà, je souhaite faire ça, de telle heure à telle heure, je souhaite faire ça, etc. etc. Et si on a bien l'horloge en tête avec des petits objectifs réalistes et réalisables, et bien du coup, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, c'était Jordi, dirigeant d'Active PNL, formateur et coach professionnel. Je vous invite à visiter le site si vous voulez vous former en coaching professionnel, en coaching de vie, et à surtout vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.